Abidjan. On se trouve ici, aujourd'hui j'ai une invitée, Corinne Gouget. On se trouve à Bruxelles le 22 avril 2014. Et à l'occasion d'un scanning de radiofréquence pour la défense des victimes du terrorisme électronique de l'International Center Against Abuse of Cover Technologies, ISAACT.org, en collaboration avec UCATCH, la European Coalition Against Covert Harassment. Et aujourd'hui, j'ai à ma droite mon invitée Corinne Gouget, qu'on vient de scanner. Et Corinne va nous dire quels étaient les résultats de ce scanning. Donc bonjour Corinne. Bonjour. Enchantée donc, de t'avoir aujourd'hui ici et qu'on a eu l'occasion de te scanner. Ben oui. Et si j'ai bien compris, on a eu des résultats qu'on n'attendait pas forcément. Donc moi, ça fait 10 ans que je suis revenue en France cette année et j'ai pas pris un seul médicament, j'ai pas été à l'hôpital. J'ai dû voir un médecin 2 fois en 10 ans. Je mange sainement, le plus possible. J'évite tout ce qui est OGM, tout ce qui est additif, parce que c'est ma bataille. J'évite tous les chewing-gums parce que je sais aussi qu'en plus de l'aspartame, il y a des nanoparticules dans le dioxyde de titane. Donc voilà, et par un rhume récemment, j'ai pas de problème de santé. Et donc je me suis dit, puisqu'il y a ces tests et que c'est gratuit, je vais essayer de le faire, parce que je connais tes problèmes de santé et d'autres. Et je dis, normalement, on ne trouvera rien sur moi. Donc tu es plutôt venu dans un esprit de curiosité, voilà, en me disant, au moins, je vais servir de cobaye, mais j'ai rien, quoi, parce que j'ai pas de raison d'avoir quelque chose implanté dans mon corps. Je fais attention, enfin, je pense faire attention. Et tu n'avais pas de symptômes non plus? Non, c'est des symptômes, en fait, je ne les connais pas tous, à part... Tu n'avais pas des chocs électriques, des palpitations? J'ai pas de palpitations, j'ai pas de chocs électriques, j'ai pas de... Des problèmes de mémoire? Non, j'ai pas de problème de mémoire. Partout, d'horribles maux de tête? Non, jamais. D'accord. Et donc... J'ai des fois des problèmes pour l'insomnie le matin tôt, je me réveille, puis je me dis, mais non, il est 5 heures, endors-toi. D'accord. Ça, j'ai de temps en temps, mais je me dis que c'est peut-être les antennes relais de téléphonie mobile qui sont pas trop loin de chez moi. C'est tout, quoi. Fatigue extrême? Non. Non. Donc, globalement, tu te sentais bien? Des fois, une fatigue quand je suis revenue de tournée il y a 10 jours, et puis que j'avais ce rhume qui me fatiguait, donc je partais me coucher pendant 1 heure, après ça allait mieux. Et bon, voilà, je me dis, c'est rien, rhume, tu te faisais croire que tu pouvais être une victime du terrorisme électronique et victime d'implantation non consensuelle. Donc maintenant, Diane t'a scanné. On a testé, ouais. Et quels étaient les résultats en fait de ce scanning? Elle était très surprise parce qu'elle pensait trouver rien sur moi. Et toi aussi d'ailleurs? Moi aussi, moi je suis allée chaque fois, je n'ai rien. Corinne Gouget quand même. Et donc du coup elle a commencé à sentir quelque chose là où j'ai une petite tache presque bleue là, petit truc tout petit. Après elle s'est descendue, elle a trouvé quelque chose là, au niveau de là, puis là ça a sonné très fort. Oui. Jusque par là. Et puis après, elle a trouvé quelque chose au niveau de l'épaule quand je me suis retournée. D'abord au niveau derrière l'oreille, là. Elle dit que c'était très courant, vers l'épaule. Et puis après, je me suis tournée. Donc là, elle a testé, elle a trouvé beaucoup de résonance sur la colonne vertébrale. Oui, ça j'ai vu, entendu. Impressionnant. C'était vraiment très très fort, je confirme. Très fort sur le dos. Alors, est-ce que ça peut être juste sur le dos et ça ressort par devant? On ne sait pas. Elle a trouvé aussi par là, sur le côté. Et puis les jambes, il n'y avait rien. Et alors les pieds, c'est devient... c'est drôle, parce que sous ce pied, tu vois, j'ai comme un petit durillon que des fois je ponce avec une pierre ponce en me disant c'est à force de marcher avec mes bottes, ça doit être comme une petite, je sais pas, un durillon. Et en fait là ça sonne vraiment fort, quoi. Et surtout vers ce point-là. Alors comment on peut... Ce serait très courant d'avoir des implants dans les pieds en fait. Mais ça serait ça, ce petit truc dur là? Je ne sais pas si c'est ça, mais peut-être que ce changement de peau a été peut-être provoqué par cela. Mais moi je confirme que personnellement j'ai des implants dans les pieds qui font extrêmement mal. Et c'est vraiment très courant. D'accord. Et elle a trouvé aussi un peu sous l'autre pied, mais là j'ai rien apparemment, mais est moins fort que celui-là.
Donc, je veux juste rappeler à notre spectateur que ICECT, en fait, ce qu'on fait, on ne découvre pas d'implants, parce que souvent les gens disent combien d'implants Diane t'a trouvé. C'est pas ça, on scanne les gens pour les émissions de radiofréquences. Mais le corps humain n'émet pas des radiofréquences d'habitude. Ce n'est que le cas s'il y a un ou plusieurs implants qui ont été implantés sans consentement informé. Et donc du coup, si c'est implanté, dans le cas où ça serait implanté dans ma colonne vertébrale, ou sous mon pied, ou là, ou derrière mon oreille, à quelle occasion, comment ça aurait pu être possible? Donc pour l'instant, tu es en train de te demander ça, comment ça se fait que... De temps en temps, lors de mes voyages, je dors à l'hôtel, il y a du wifi, il y a des machins, je peux pas... La plupart du temps, je dors chez des gens, donc je ne peux pas venir m'implanter chez des gens. On ne t'a pas opéré récemment? Non. Ni des vaccins? Non, j'ai fait 0 vaccin. Quand je voyage, je mange ce que je prends avec moi. Je ne bois pas d'alcool, je ne vais pas boire une bière chez les gens. Je ne me fais pas inviter par des gens importants au restaurant parce que je sais bien ce que je risque étant conférencière sur la malbouffe. Donc, je me demande comment ça aurait pu être... si c'est le cas, mais bon, après, Diane va revoir ses vidéos, dans un mois et demi, elle me donnera son avis, et après, tu enverras un rapport et la vidéo de ton scan. Voilà, et après, donc, la question suivante est quels seraient les tests à faire en plus pour confirmer la présence ou non de donc, ces... Pour clarifier ça, là, c'était un scanning préliminaire qu'on a fait avec Corinne, qui a été positive. Pour nous, ça veut dire simplement qu'on doit faire plus d'études sur Corinne encore. C'était la première phase du protocole de scanning de l'ICECT. La deuxième phase c'est plutôt une phase propre à l'individuel. On demande aux endroits où Diane a pu mesurer les émissions venant de ton corps. On te demanderait de nous aider avec de l'imagerie médicale, c'est-à-dire soit un scanner, soit un IRM. Parce que si tu as beaucoup de chance et que ces implants sont encore la vieille technologie, donc dans la chance entend malchance, quelque part, on peut le trouver. Si sur le IRM ou le scanner que tu feras, si on voit un petit objet lumineux, à l'endroit même où Diane a pu mesurer l'émission, alors ça pourrait correspondre, donc ça corrobore quelque part les preuves. Mais la preuve ultime, en fait, c'est la troisième phase, c'est-à-dire qu'on va te rescanner dans une cage de Faraday. Et là, si c'est positif, si les résultats d'aujourd'hui ils sont confirmés, ça veut dire qu'on apporte la preuve scientifique à 100% sûre que ton corps émet des radiofréquences, même en environnement protégé, et que donc je pense que tout le monde peut déduire ses propres conclusions. Donc entre maintenant et le jour où on fera dans la cage de Faraday, il faudrait que je fasse un IRM ou des radios? Oui, donc ça c'est pas génial pour la santé les IRM? Non, c'est pas génial, mais... Et sous quel prétexte je vais faire ça? Bon, là, on ne dit jamais aux personnes d'aller chez leur médecin et dire voilà, j'ai fait un scanning de radiofréquence, on m'a trouvé des implants non, sinon on m'enferme, mais voilà, ça il faut faire très attention. Mais il y a certaines façons normalement, si tu as un médecin consensueux qui doit ordonner certains examens, par exemple, si tu dis que tu as horriblement mal, bon, chez toi, on n'a pas trouvé tellement de points dans la tête, j'ai compris. Non, peut-être derrière, oui, donc... les IRM, ça ne me dit pas grand-chose en fait, d'y aller. Oui, je comprends. Ou alors dire, voilà, mais en fait, si tu veux que normalement il doit ordonner ce genre d'examen, d'y aller et dire que par exemple dans le dos, tu as extrêmement mal, tu as même mal, tu as mal à marcher ou je ne sais pas quoi. Tu ne mens pas vraiment, tu peux avoir des douleurs là. Mais normalement, ton médecin, quand il est consciencieux, il doit normalement donner ce genre d'examen pour voir si on peut y trouver, si on a beaucoup de chance, un petit objet qu'on ne peut pas identifier. Souvent, les médecins vont dire que c'est une calcification ou ils ne savent pas vraiment l'expliquer.
Mais nous, en général, on sait ce que c'est, ou disons que si ça correspond, en plus là où elle a mesuré l'émission qui vient de ton corps, si ça correspond d'endroit, c'est déjà... La première étape, j'attends son résumé d'ici un mois et demi. Oui, donc ce qui va maintenant, on fournit à toutes les victimes qu'on scanne un rapport avec les résultats exacts de leur scanning et la vidéo de ton scanning. D'accord. Voilà. Donc, en tout cas, je voudrais te remercier de l'avoir fait. Je ne sais pas s'il faut être trop content des résultats. Moi, je sais, mais au moins, tu savoir rien. Voilà. Et puis finalement, j'aurais peut-être reconditionné quelque chose. Oui, voilà. Je dormirai ce soir quand même, n'hésitez pas. Disons que les preuves que tu as là maintenant, il faut les considérer comme preuves circonstancielles. Circonstancielles. Mais néanmoins, ça montre bien que trouver des émissions de radiofréquence venant d'un corps humain, c'est quelque chose de très exceptionnel. En plus, j'ai pas de téléphone portable. Voilà, exceptionnel, très, très particulier. C'est pas, en tout cas pas normal. D'accord. Donc... ben voilà. Hein. Mais en tout cas, merci pour ton courage. Tu sais. Et voilà, on va suivre mais ça. Courage à toi, surtout parce que toi, tu souffres plus que moi, je pense. Merci. Voilà. Voilà. Au revoir. Au revoir.